Stanko Campo pour cette présentation globale donc de très nombreux projets soutenus par l'Europe dans la région Hauts-de-France. Région Hauts-de-France, bonjour Daniel Descas. Bonjour. Donc vous êtes le vice-président en charge des universités, de la recherche, de l'innovation et puis de l'Europe. Alors l'Europe, on en a beaucoup parlé dans les chiffres que vient de citer Nathan. Plus de 3 milliards depuis une quatorzaine d'années, dont 1,3 milliard sur cette période, ce septennat qui est en train de s'ouvrir. Exactement. On a annoncé le lancement de la programmation 2021-2027 il y a quelques jours en région, et c'est effectivement 1,3 milliard que nous pourrons investir dans notre territoire avec des grandes priorités, mais qui concourent toutes au développement régional dans son ensemble. 1,3 milliard qui s'ajoute donc au 1,8 milliard de la période précédente. Période précédente où il y a eu énormément de fonds divers avec des enveloppes complémentaires qui ont été rachetées par l'Europe pour faire face notamment à la crise sanitaire. Donc des très beaux projets qui ont pu être accompagnés. C'est quasiment 2500 projets qui ont pu être accompagnés sur le fonds FEDER qui est en gestion en région, et puis sur les enveloppes FEADER pour le développement rural et le développement notamment du monde agricole. C'est quasiment 10 000 projets qui ont été accompagnés. Donc vous voyez des projets très différents mais qui sont au cœur des territoires. Projets très différents, mais des tendances quand même, des thématiques. Là, on va parler de la période qui s'ouvre. C'est quoi les thématiques de la région pour les projets soutenus par l'Europe? Oui, parce que la région, elle a une charge au départ, c'est d'affecter les fonds que nous attribue l'Union européenne sur la base d'un grand projet global qui est le développement régional. Et nous, on a fait le choix de concentrer les moyens de l'Union européenne au travers de quelques priorités très fortes. D'une part, c'est l'Europe plus intelligente, c'est faire en sorte d'investir dans la recherche, l'innovation, l'accompagnement des entreprises. C'est aussi une Europe plus verte, et en territoire, on sait que nous avons voulu faire de la région des Hauts-de-France une pionnière en matière notamment de transition écologique, de transition environnementale, avec REV 3, donc une enveloppe significative pour cette transition, 45% de l'enveloppe du fonds FEDER prévu pour cette mutation. Et puis enfin, une Europe plus proche des territoires, avec une vraie attention donnée aux projets locaux par l'accompagnement des territoires urbains et ruraux. Et c'est très important pour la région des Hauts-de-France, cet accompagnement des territoires. Et puis enfin, le FSE qui permet d'accompagner les projets en lien avec la formation, l'accompagnement de demandeurs d'emploi pour plein de raisons. Vous l'imaginez qu'avec cette transition très rapide qui est devant nous, on va avoir besoin d'accompagner aussi les populations. Vous parliez des territoires, on est bien d'accord, ça ne concerne pas que l'île, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un arrosage de toute la région, de toutes ces composantes de la partie Picardie, ce qu'on appelait la Picardie, du nord Pas-de-Calais. C'est important de tenir compte aussi de ces critères géographiques. Exactement, nous on a un enjeu, cette nouvelle grande région des Hauts-de-France, elle a énormément d'atouts, elle a aussi une ruralité très vivante, et nous, notre ambition au travers de ces fonds européens, c'est d'être en capacité d'accompagner un développement harmonieux du territoire en faisant attention à ce que, effectivement, aucun territoire ne soit abandonné. Et c'est le rôle de la région. On est autorité de gestion, c'est-à-dire que l'Union européenne nous donne en gestion ces fonds européens. Nous avons vocation à prioriser les projets, à les instruire, à accompagner les porteurs de projets et s'assurer qu'effectivement, ça puisse servir l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, avec des laboratoires de recherche qui sont à Lille, mais aussi à Amiens et dans d'autres parties du territoire, tout comme les entreprises qui sont basées au cœur Picardie ou au contraire dans la métropole de Lille. Tout cela est évidemment une priorité forte pour la région. Une fois les fonds alloués, vous suivez l'évolution des projets. Il y a un vrai rôle, de suivi, que tous ces fonds soient bien utilisés, qu'ils soient utiles au territoire, à l'emploi. C'est vraiment votre priorité? Nous, on a cette chance, et ça, pour le coup, l'Union européenne a fait un choix qui était à la fois cohérent et efficace, et l'État français d'ailleurs a pleinement accompagné cela. C'est que la région des Hauts-de-France est le trait d'union entre les territoires, toutes les régions de France, mais la région des Hauts-de-France en particulier, entre les territoires et l'Union européenne. Et par ce rôle, en réalité, on peut faire un vrai suivi à la fois d'identification des projets en amont, de construire une stratégie qui est cohérente avec la stratégie de la région en tant qu'institution, et de le faire évidemment au service des porteurs de projets. Donc oui, on a tout au long de la vie du projet, de son imagination au départ jusqu'à sa concrétisation, un vrai travail de suivi, d'accompagnement qui, pour le coup, montre à quel point les régions ont une utilité majeure pour accompagner le développement des régions et des territoires dans leur ensemble. Tous ces projets qui ont vu le jour, qui vont voir le jour, vous diriez qu'ils n'auraient pas vu le jour justement sans les fonds européens, ou est-ce qu'ils auraient pris plus de temps? C'est un accélérateur de la volonté de faire d'une région comme la vôtre. Exactement, c'est à la fois une capacité à créer des effets de levier, c'est-à-dire avec une partie de financement européen, on peut en lever davantage, donc ça c'est un premier élément. Il y a des projets qui évidemment n'auraient jamais vu le jour, des grands projets structurants qui nécessitent effectivement beaucoup d'investissement et qui n'auraient pas pu être faits sans l'action de l'Union européenne. Mais c'est aussi parfois de l'accompagnement des tout petits projets pour montrer que l'Union européenne c'est du concret, et évidemment ça ne peut se faire qu'avec les régions. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Descas d'avoir été l'invité des Hauts-de-France en tout pour réussir. Et on va poursuivre avec un autre projet